Bonjour à tous. Nous avons cette semaine deux parashiot, Parashat Matot et Parashat Mas'eh, qu'on va lire en même temps. Dans la Parashat Matot, il est écrit que quand les Bnei Israël sont arrivés à la frontière avant de rentrer en Israël, eh bien, les enfants de Réhouven et les enfants de Gad sont venus voir Moshe Rabbeinu en disant: cet endroit nous plaît, bien qu'on n'est pas encore en Israël, on voudrait hériter de cet endroit parce qu'il y a un grand pâturage et nous avons beaucoup de troupeaux et ça nous plairait d'habiter ici. Et là, Moshe Rabbeinu, ça ne lui plaît pas parce qu'il pense que il voudrait ne pas se battre avec les frères pour combattre Israël. Et là, Réhouven et Gad expliquent à Moshe: non, on n'a pas dit ça, on veut construire ici un enclos pour nos animaux et des maisons pour nos enfants, et ensuite on va rentrer avec le peuple d'Israël faire la guerre, et après on revient ici. Moshe a accepté, mais on voit dans la réponse qu'il leur fait quand même un reproche. Il leur dit: très bien, si vous allez rentrer faire la guerre avec tous les autres, vous allez pouvoir faire cela, et ensuite vous allez construire des maisons pour les enfants et des enclos pour les animaux. On voit qu'il a inversé. Réhouven et Gad, ils ont parlé d'abord des enclos pour les animaux et ensuite des maisons pour les enfants. Et Moshe Rabbeinu leur a dit le contraire. Pourquoi? Rashi nous dit, au nom du Midrash Tanhuma, que Moshe leur dit: il ne faut pas penser d'abord à votre argent et ensuite aux écoles pour vos enfants. Mais le contraire, d'abord pensez à vos enfants, à l'éducation des enfants, regardez qu'il y a des bonnes écoles et tout ce qu'il faut, et ensuite regardez la parnassa, regardez l'argent. Ça, c'était une tochacha, une reproche pour le Shevet Gad et Réhouven. Le Kli Yakar voudrait la Dun le Kav Zechut, il faudrait expliquer d'une manière, donner un petit peu de valeur à Gad et Réhouven en disant que ce n'était pas leur kavana, leur intention quand ils dit ça. Il ramène le Passouk. Le Passouk nous dit que Bnei Gad, ils avaient beaucoup de troupeaux. Réhouven, avait beaucoup de troupeaux, et Gad avait Atzum Varav, ils avaient un troupeau très fort. Qu'est-ce que ça voulait dire? Alors, il ramène la Gemara dans Ta'anit, où là-bas, on voit que Hanina ben Dosa avait des chèvres. Et les voisins disaient à Hanina ben Dosa que les chèvres endommagées, ce n'était pas vrai. Mais ils voulaient embêter Hanina ben Dosa. Alors, Hanina ben Dosa leur dit: si c'est vrai ce que vous dites, eh bien, que des ours viennent et mangent mon troupeau. Mais si c'est pas vrai, que chacune de mes chèvres ramène ce soir dans leurs cornes chacun un ours. Et c'est arrivé comme ça exactement, que le soir, chaque chèvre amenait un ours dans les cornes. Et donc, on voit de là qu'il y a des chèvres qui sont fortes. Et c'est ce qu'il disait Réhouven et Gad en disant: on a des chèvres très fortes. Et donc, on voudrait les mettre sur les frontières d'abord pour garder la frontière des ennemis et des animaux sauvages, et ensuite mettre à l'intérieur nos enfants en sécurité. Mais quand même, Moshe leur a reproché en disant: si vous faites une chose pareille, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en Hachem, vous avez peur que, bien qu'on va se battre contre nos ennemis, on va être khalash, on va être faible, et donc ne faites pas comme ça. D'abord, mettez vos enfants pour montrer combien on a confiance en la force d'Akadosh Baruch Hu. De là, on apprend deux choses. Premièrement, combien il faut faire attention à l'éducation de nos enfants avant tout. Et deuxièmement, combien il ne faut surtout pas affaiblir la force et le courage des frères d'Israël pour combattre nos ennemis. Shabbat Shalom.